Le 13h, Maria Mallard. Bienvenue à la une de ce journal. Grève, vol annulé. L'été promet d'être compliqué dans les aéroports. En cause, une pénurie de main-d'œuvre. Le problème touche de nombreux pays. On retrouvera Iman Messoudi à Zaventem. Le secteur de l'aviation n'est pas le seul touché. Ces 10 dernières années, un boucher sur 5 a disparu à cause du manque de candidats. Les boulangers aussi souffrent. En moyenne, 5 boulangeries ferment chaque mois en Belgique. Rencontre tendue hier entre diplomates américains et chinois. Le point de discorde, Taïwan. La Chine affirme qu'elle n'hésitera pas à entrer en guerre si l'île déclare son indépendance. Les plages privées, c'est quasi la norme. En Italie, il faut souvent payer l'accès, mais ce système manque de transparence et le gouvernement veut le réformer. Et puis une collection prestigieuse de 60 000 boîtes en métal a été endommagée dans les inondations à Anu. Sa propriétaire demande de l'aide pour tout remettre en état. Madame, Monsieur, bonjour. L'été s'annonce compliqué dans les aéroports. Ils ont besoin de bras. Une pénurie touche le secteur de l'aviation, que ce soit pour les bagagistes, les ingénieurs ou encore les pilotes. Les aéroports sont débordés. Iman Messoudi, vous êtes à Zaventem. Ça risque d'être compliqué de voyager en avion cet été. Oui, cet été. Alors aujourd'hui, ce samedi, ça se passe relativement bien. Les files ne sont pas trop longues et il n'y a que 2 annulations prévues de vol. Mais c'est vrai que ce samedi ne dit rien du contexte global qui est très très compliqué pour le secteur aérien. Si on prend ici par exemple Brussels Airport où nous nous trouvons, la crise du Covid a coûté 4000 emplois directs. Beaucoup de gens sont partis et ne sont pas nécessairement revenus. Moins de travailleurs actuellement, alors que la reprise des vols est importante, et bien c'est le contexte impossible que connaît le personnel. Et hier, les pilotes de Brussels Airlines, en front commun syndical, ont déposé un préavis de grève à durée illimitée. Il devrait y avoir un autre préavis déposé par l'autre personnel, les membres du personnel de cabine, qui devraient également suivre les pilotes. Et donc mercredi, possiblement, on devrait annoncer des grèves qui potentiellement pourraient durer 3 jours au début de l'été, tellement la situation est très compliquée pour le personnel. C'est une grève que le personnel ne souhaite pas réellement. C'est ce que nous explique Didier Leb. Il est permanent syndical CNE. On l'écoute. On comprend que les clients ont envie de partir en vacances. Tout le monde a envie de partir en vacances après cette période un petit peu chahutée que nous avons connue avec la crise de Covid. On comprend ça. Mais le but n'est pas de faire grève. Mais le but est de faire entendre raison à la direction, de revenir à la table des négociations en redéfinissant des conditions de travail qui sont adaptables à la réalité actuelle, c'est-à-dire à une reprise forte de l'activité. Cette reprise forte de l'activité a été tellement forte que les compagnies aériennes n'ont pas pu suivre. À Binche, les pompiers sont toujours en plein travail, en plein centre-ville. Ils ont continué à arroser ce matin la toiture de l'ancienne église qui a pris feu hier. Ils veulent éviter une reprise du feu. Et dans le même temps, une entreprise spécialisée mène une étude de stabilité pour voir si le bâtiment doit faire l'objet de mesures particulières de protection. Et puis l'agence wallonne du patrimoine est sur place aussi, car le cœur de l'église est classé. Il faudra donc aussi voir ce qui peut être sauvé. Dans la suite de ce journal, on vous parlera du naufrage qui aurait pu changer l'histoire de l'Angleterre. Une épave historique du XVIIe siècle a été retrouvée au large des côtes britanniques. Le musée royal du trésor portugais a enfin trouvé sa place dans le palais Ajuda à Lisbonne. L'attente aura été longue avec 226 ans de travaux. Et puis le premier sommet de l'ONU pour l'environnement, c'était il y a 50 ans. Alors comment les choses ont évolué depuis? On verra cela en plateau avec notre invitée Adélaïde Charlie. Mais tout d'abord, la Chine hausse le ton envers Taïwan. Elle le dit, elle n'hésitera pas à entrer en guerre si l'île déclare son indépendance. Propos tenus par le ministre chinois de la Défense lors d'une rencontre à Singapour avec son homologue américain. Les Américains accusent, eux, la Chine d'augmenter son activité militaire près de Taïwan. Mais la Chine estime que l'île est l'une de ses provinces historiques. Benoît Feith. Rencontre plutôt tendue hier entre diplomates américains et chinois à l'occasion de ce sommet de Singapour. Une rencontre sur fond d'escalade militaire autour de l'île de Taïwan. Dès le début du sommet, Pékin a ainsi donné le ton des échanges.
Le ministre Wei a souligné que si quelqu'un ose séparer Taïwan de la Chine, l'armée chinoise se battra à tout prix pour écraser résolument toute tentative de sécession de Taïwan et sauvegarder résolument la souveraineté nationale et l'intégrité territoriale. Une menace qui illustre bien l'état de tension qui règne aujourd'hui entre Pékin et Washington autour de Taïwan, dont l'indépendance est plus que jamais contestée par la Chine, mais toujours soutenue par les États-Unis. We see growing coercion from Beijing. We've witnessed a steady increase in provocative and destabilizing military activity near Taiwan. And that includes PLA aircraft flying near Taiwan in record numbers in recent months, and nearly on a daily basis. L'année dernière, Taïwan a enregistré près d'1 millier d'incursions d'avions de guerre chinois dans sa zone aérienne. Des incursions qui pourraient déboucher sur une nouvelle escalade militaire que tous les pays de la région redoutent. It's not a question of how many Chinese assets of US planes are flying across the South China Sea. My biggest concern is unintended accidents and incidents that may spiral out of control and make it bigger than what it is. Le ministre chinois des Affaires étrangères devrait s'adresser en personne au forum de Singapour ce dimanche, une intervention qui sera suivie de près par tous les diplomates de la région. En Inde, la police a ouvert le feu sur des manifestants musulmans à Ranchi, dans l'est du pays. 2 personnes sont mortes. Des manifestations importantes ont eu lieu dans tout le pays. Des propos d'une porte-parole du Premier ministre ont provoqué la colère. Des propos sur le prophète Mahomet. De nombreux musulmans indiens se sentent de plus en plus attaqués par le gouvernement nationaliste hindou. Gouvernement qui a été secoué après ces propos par une tempête diplomatique. Près de 20 pays musulmans ont convoqué les ambassadeurs indiens pour obtenir des explications. Je vous propose à présent de partir à la découverte d'une épave historique. Elle a été retrouvée au large des côtes anglaises. Des restes du Gloucester, qui étaient dans les fonds marins, ont été ramenés sur Terre par 2 passionnés. Et ce naufrage aurait pu marquer l'histoire, puisque à bord, il y avait celui qui allait devenir le roi Jacques II d'Angleterre. S'il avait péri, la face du Royaume-Uni aurait été complètement différente. Françoise Olmac. Un canon au fond de la mer, c'est la première découverte de Lincoln Barnwell. Cela fait des années que les frères Barnwell, 2 passionnés de plongée, recherchent des épaves. C'est en découvrant ce canon et surtout cette cloche de bronze que le navire a été authentifié. That was the big thing for me, if I'm honest, and I knew. So I picked the phone up that night, rang up my brother Julian. I knew what he'd say, and I said, "Are you up for a new adventure?" And go looking for the Gloucester, sank in 1682. Cannon everywhere potentially, and he was just in there like a flash, and off we went, kneeling on the seabed and surrounded by just fantastically huge cannon, and there was more than one, there was a group of them, and I just knelt there, took the moment in for probably 5 minutes, and just unbelievable. En 1682, le Gloucester heurte un banc de sable et coule en quelques minutes. The ship sank so quickly, nobody will have rescued anything. So you've got both rich and poor, working people and nobility. It's a fantastic time capsule. À bord du Gloucester se trouvait le futur roi Jacques II, un roi catholique qualifié de bigot, ce qui fit grincer des dents au sein du royaume anglican. Son règne ne dura que 3 ans, puisque sa propre fille, Marie Stuart, le renversa avec l'aide de son époux, Guillaume d'Orange, un fervent protestant. La couronne anglicane était sauve. Au fond de la mer, on a découvert des bouteilles de vin intactes, ainsi que d'autres objets d'époque. I think there's massive potential there. I mean, when you think that a lot of the items we've been conserving comes from a chest, and there could be a number of other chests down there and what they contain and what they're going to tell us about life in that period in the 17th century is really exciting. Les frères Barnwell ne sont qu'au début de leur découverte. What we've analysed so far is the equivalent to a little finger, and you've got the rest of the body still to discover. That's the next dream, hopefully. C'est la fin de ce journal. Tout de suite, vous retrouvez Daniela Prepeliuk pour la météo. Place ensuite à Adrien Journeau pour l'échappée belge dans le Vercors en France. Excellent après-midi sur La Une.